Bonjour Alexis. Bonjour Anthony. Merci beaucoup de nous rendre visite aujourd'hui chez Twins. Donc ça fait un petit peu plus de 3 ans maintenant que tu es impliqué à Château Margaux aux côtés de ta mère et ta sœur Alexandra. J'ai eu ouï dire que très jeune, tu adorais aller à Château Margaux. Tout le monde te voyait courir dans les jardins. Est-ce que très jeune, tu as su que tu allais travailler pour l'entreprise familiale? Comment c'est venu, comment ça a germé? Je pense que oui, voilà. En fait, il n'y a jamais eu un jour, tout d'un coup, par magie, en fait, en quelque sorte, on a réalisé que c'est Château Margaux qui m'intéressait. C'est ça que je voulais faire dans ma vie professionnelle. En fait, on grandit avec et très tôt, on se rend compte qu'il y a quelque chose de spécial à Château Margaux. Très tôt, on réalise qu'on aura beaucoup de mal à trouver un autre métier qui nous passionnera autant que de travailler là-dedans. Alors, Château Margaux, c'est une entreprise très structurée, un des plus grands vins du monde. Comment, quand on est jeune comme toi, on arrive, est-ce qu'on veut consolider ce qui a déjà été fait ou on a envie d'amener sa petite touche? Alors, ramener sa touche personnelle, certainement pas. Il faut avant tout, je pense, vraiment respecter Château Margaux, comprendre qu'on a plus de 500 ans d'histoire, qu'on est simplement de passage en quelque sorte, et surtout qu'on est au service de Château Margaux, c'est pas Château Margaux qui est à notre service. Pour autant, ne pas se reposer sur les lauriers, toujours essayer de perfectionner ce qui pourrait encore l'être. On fait rien parce que c'est à la mode, rien parce qu'on a envie de laisser une touche personnelle, on fait vraiment quelque chose parce qu'on sent et on est persuadé que ça apportera quelque chose à la qualité du vin de Château Margaux et donc à son image plus générale. Je sais que vous êtes très impliqué en recherche et développement avec des moyens évidemment qui vous permettent d'aller très loin dans ces recherches. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Oui, donc on met énormément de moyens dans les essais, dans les expérimentations que l'on fait, que ce soit dans les vignes ou dans les chais. On va essayer de faire des expérimentations sur différents types de vinification, différents types d'élevage, différents types de bouchons. Aujourd'hui, pour la petite histoire, on a presque 10 000 bouteilles d'essais dans les chais de Château Margaux que l'on va devoir goûter avec l'équipe de recherche et développement, avec l'équipe technique dans les 10, 15, 20 ans pour pouvoir voir s'il y a des essais qu'on a fait qui sont pertinents et qu'on va pouvoir réaliser et mettre en place. Vous faites du vin à Château Margaux depuis le XVIe siècle. Il y a une identité, un ADN très fort. On dit souvent que Château Margaux, c'est une main de fer dans un gant de velours. Alors, c'est le style, comme tu l'as dit, de Château Margaux, vraiment cette main de fer dans un gant de velours, puisqu'on a énormément de concentration, une puissance vraiment importante lorsqu'on met du Château Margaux en bouche. Pour autant, dès qu'on l'avale, c'est cette délicatesse, cette élégance, voire même cette douceur qui prend le dessus. Les vins sont de plus en plus aboutis, de plus en plus précis. Quelle est ta vision pour les prochaines années? De continuer ce travail technique, évidemment de prendre soin de notre terroir, nous permettre chaque année, tout simplement au terroir, de nous offrir des raisins, des baies d'un niveau qualitatif chaque année le meilleur possible. Et ensuite, c'est évidemment le travail que l'on fait dans les chais, avec notamment un gros travail de sélection. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 80, on pense à un grand millésime 1982 par exemple, on avait 300-350 000 bouteilles produites chaque année de grands vins. Aujourd'hui, c'est seulement progressivement 100-120 000. On produit beaucoup moins de vin puisqu'on sélectionne de plus en plus. On a seulement à peu près un tiers de la vendange totale dans les millésimes récents qui va terminer dans le Château Margaux, seulement la crème de la crème, si je puis dire ainsi. Pavillon rouge, notre second vin, qu'on produit depuis le XVIIe siècle. On a mis énormément de travail et de précision dans ce second vin. Donc on a vraiment un pavillon rouge qui a un niveau qualitatif aussi bon, voire en tout cas très proche d'un Château Margaux des années 80 ou 90. Si vous voulez, on a beaucoup de parcelles qui avaient l'habitude d'aller dans le Château Margaux qui aujourd'hui vont dans le pavillon rouge. Ce qui fait cette augmentation au niveau de qualitatif dont on est très fier et qu'on essaie de maintenir millésime après millésime. Je te propose d'aller déguster Château Margaux 2004 en compagnie de notre chef Arthur. Et je te remercie. Avec grand plaisir. Bonjour. Bonjour. Bonjour Arthur. Merci beaucoup. Bonjour. En fait, j'ai parti du produit brut qui est l'agneau, avec un aspect assez velours quand on prépare un jus. Puis j'ai décidé d'accompagner cet agneau avec le petit pois qui a un peu ce côté croquant et gras en bouche et apporter vraiment cette petite huile de menthe pour la fraîcheur, les petites pétales de souci pour le côté floral. Et puis le café, une petite poudre comme ça pour la torréfaction, on le sent un peu dans le vin. C'est sûr que l'agneau, en plus, qui est un mets extrêmement fin, extrêmement délicat, je trouve que ça se marie très bien avec cette typicité du millésime 2004. Voilà, on est dans la finesse, dans le raffinement, des deux côtés. Et on a ce 2004 d'une grande pureté, d'une grande fraîcheur, d'une grande élégance.
et qui est un vin qui est prêt à boire depuis quasiment le début, depuis qu'il a été mis en bouteille. Comparé au 2003-2005, qui sont des millésimes qui ont pris un peu plus de temps avant de s'ouvrir. 2004 est buvable depuis le début et qui va évidemment continuer à se bonifier, continuer à gagner en complexité au fur et à mesure du temps et les années qu'il a devant lui. Je pense qu'avec un grand vin comme ça, une assiette aussi bien présentée et en bonne compagnie, c'est relativement facile d'obtenir un petit peu d'émotion lors de ces moments. Et merci beaucoup. Merci Arthur, bravo.